Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Zimbabwe, l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa a été exclu du ZANU-PF. Le parti au pouvoir affirme ainsi son soutien au président Robert Mugabe qui accuse son ex-vice-président de manque de loyauté. En Côte d'Ivoire, la campagne cacaoyère 2017-2018 a débuté au mois d'octobre. Dans l'est du pays, une coopérative de femmes s'est spécialisée dans la transformation du cacao pour plus d'autonomie. Et puis au Bénin, le championnat sportif pluridisciplinaire des forces de défense est ouvert ce vendredi 10 novembre. Près d'1 millier d'athlètes issus de l'armée compétissent jusqu'au 17 novembre dans 5 disciplines. Mais tout d'abord, ils sont environ 300 000 électeurs appelés aux urnes ce dimanche en Guinée équatoriale pour les élections législatives, sénatoriales et municipales. Si l'issue du scrutin est sans véritable suspense, l'opposition espère faire son entrée au Parlement où le parti au pouvoir, le PDGE, et ses alliés disposent de 99% des sièges. Au Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa avait été démis de ses fonctions de vice-président le 6 novembre. Il est désormais également exclu de la formation politique au pouvoir, le ZANU-PF, une manière pour les 10 provinces ainsi que les autres composants du parti de réaffirmer leur soutien au président Robert Mugabe. Ashley Duprat. Il aura fallu 4 jours au ZANU-PF, parti au pouvoir, pour relever de ses fonctions l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa, considéré jusqu'à présent comme l'un des successeurs potentiels du président Robert Mugabe. Les 10 provinces et la Ligue des femmes ainsi que la Ligue de la jeunesse ont soutenu le renvoi de l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa du poste de vice-président de la République du Zimbabwe par son Excellence Robert Mugabe. Le 6 novembre 2017, le président Robert Mugabe avait relevé de ses fonctions le vice-président Emmerson Mnangagwa pour cause de déloyauté et d'incapacité de s'acquitter de ses fonctions de manière fiable. Le bureau politique du ZANU-PF a d'ailleurs fait savoir que les membres du parti identifiés comme des alliés d'Emmerson Mnangagwa seront entendus par le comité disciplinaire national. Il y a un plan A et un plan B. Le plan A serait de contester son limogeage et donc de repartir par les canaux disciplinaires de la ZANU-PF. Ce qui est verrouillé. Donc, c'est un plan qui n'est pas opérationnel. Le plan B serait de résister à partir de l'extérieur. Mais le temps joue contre lui, puisque l'élection présidentielle, c'est pour juillet 2018. Et donc, je crois que les dés sont pipés pour le moment, à moins d'essayer de perturber les prochaines joutes présidentielles. Le congrès extraordinaire du parti qui se déroulera du 12 au 17 décembre 2017 confirmera la candidature du président sortant Robert Mugabe aux élections présidentielles de 2018, mais amendera également la constitution du parti pour permettre la nomination d'une femme vice-présidente. La République du Congo dispose désormais d'un simulateur de vol aérien. Créé par des Congolais, l'appareil immobile donne la possibilité aux passionnés du métier de pilotage d'apprendre à moindre coût et à plus de 80% de la réalité. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Eva Panzon. Située à proximité de l'aéroport international Maya-Maya, la compagnie Sim Aerospace est ouverte au public depuis plus d'1 an. Grâce à ce simulateur de vol conçu par des Congolais avec du matériel recyclé à Brazzaville et l'électronique importée d'Europe, les passionnés de l'aviation peuvent désormais réaliser leur rêve d'apprendre à piloter un avion. Sim Aerospace, c'est un nouveau concept, une plateforme que nous avons montée ici au Congo-Brazzaville, qui permet de rassembler tous les passionnés de l'aviation autour d'un projet de simulateur de vol que nous avons conçu sur place. Alors, c'est donner l'accès au métier de l'aviation à tous ces gens qui sont passionnés, à tous ces gens qui ont toujours rêvé de monter dans un cockpit, ou bien aux gens qui ont peur de prendre l'avion, ils ont peur des trous d'air, savoir un peu, il y a quoi dans le cockpit d'un avion. Depuis l'ouverture des portes de Sim Aerospace, plusieurs jeunes passionnés apprennent les notions de pilotage grâce à ce simulateur, tel que Neftali Salam, qui a effectué d'énormes progrès en 6 mois de formation. Le simulateur m'apporte beaucoup. Déjà, ça me permet d'avoir plus d'expérience sur la façon de voir les choses dans l'aviation, dans le monde de l'aviation, parce que c'est un monde très strict. Les concepteurs du simulateur de vol de Sim Aerospace envisagent de réaliser un projet éducatif d'envergure avec la construction prochaine d'un simulateur dans une école technique et par des élèves. Nous allons plutôt emmener le projet dans un lycée de la place, un lycée technique en l'occurrence, pour faire donner une expérience à ces jeunes qui sont au lycée technique, une expérience pratique. Leur devoir, ce ne sera plus uniquement de fabriquer des petites pièces, mais ils vont surtout participer à un projet unique
concevoir un simulateur de vol. Donc ça sera certainement le premier simulateur de vol qui va être conçu dans un lycée technique. Et donc il y aura l'échange d'expérience que nous allons apporter à ces jeunes élèves. Il faut noter que la compagnie SIM Aerospace organisera un salon de l'aéronautique en décembre 2017 à l'occasion de la Journée internationale de l'aviation en vue de rapprocher le public de l'avion. Débutée au mois d'octobre, la campagne cacaoyère bat son plein en Côte d'Ivoire. L'Est du pays produit en moyenne chaque année 150 000 tonnes de cacao. Afin de maintenir cette dynamique, une coopérative de femmes s'est lancée dans la transformation du cacao en plusieurs produits dérivés. Reportage de notre correspondant Oliva Djakota. Padegna est une localité située dans l'est de la Côte d'Ivoire et à 245 km d'Abidjan. Elle produit par an environ 800 tonnes de cacao. Les femmes dans cette zone rurale ont décidé depuis octobre 2017 d'apporter une valeur ajoutée au cacao en le transformant artisanalement en beurre puis en chocolat. Un procédé qui se fait en plusieurs étapes. Il s'agit surtout du tri, du décortiquage et de l'extraction du beurre. La Côte d'Ivoire demeure la première productrice de cacao dans le monde, mais nous les paysans, nous ne gagnons pas assez d'argent dans cette filière. Alors on a décidé de transformer le cacao à notre niveau pour être plus autonome. Le kilogramme de beurre de cacao se vend à 5 000 francs CFA contre 700 francs le kilogramme du cacao brut. Ce beurre est utilisé dans l'industrie cosmétique et sert également à produire du chocolat. Les femmes de Padegna sont en train de construire une usine qui sera opérationnelle d'ici janvier 2018 pour moderniser la transformation du cacao. Elles sollicitent également les aides des autorités pour mieux capitaliser cette activité naissante. Nous sollicitons plusieurs machines de transformation car les femmes ont vraiment la volonté de révolutionner ce secteur du cacao. Il faudrait que nos cadres se penchent sur nos doléances car ils siègent dans les instances de prise de décision. La coopérative des femmes de Padegna est composée de 117 membres. Sur les 2500 coopératives agricoles de la filière cacaoyère du pays, seulement 2 transforment actuellement de façon artisanale le cacao en plusieurs produits dérivés. Dans l'actualité sportive, au Bénin, un championnat pluridisciplinaire réunit depuis ce 10 novembre à Cotonou les forces de défense et de sécurité. Près d'1 millier d'athlètes issus de 7 composantes de l'armée participent à ce championnat. Objectif, relancer le sport militaire de compétition et également cultiver et entretenir la fraternité d'armes et de corps. Reportage de notre correspondant Leptioun. Au Bénin, les forces de défense et de sécurité ont renoué avec les sports de compétition. C'est à la faveur de la première édition du championnat national pluridisciplinaire. L'ouverture de cette compétition est effective ce vendredi 10 novembre 2017 à travers le ballon militaire qui a opposé les formations de l'armée de terre et de la gendarmerie nationale. À l'issue de cette confrontation, l'équipe de l'armée de terre est parvenue à battre son adversaire 13 buts à 2. Il faut dire que le commandement de l'armée de terre n'a ménagé aucun effort pour mettre en condition physique et psychologique les athlètes. Il faut dire que très tôt déjà, tous les athlètes de l'armée de terre ont été mis au vert au camp militaire de Ouidah pendant 10 jours où ils se sont entraînés dans des conditions difficiles pour pouvoir affronter les épreuves. Ce rendez-vous sportif regroupe plus d'1 millier d'athlètes provenant des 7 composantes des forces de défense et sécurité, notamment de l'armée de terre, les forces aériennes et navales, de la gendarmerie, entre autres. Ils s'affronteront à travers 5 disciplines dont le football, le volley-ball, le ballon militaire, l'athlétisme et la pétanque. Ce championnat intervient dans un contexte où le gouvernement entend fusionner la gendarmerie et la police. Selon les organisateurs, ce championnat favorisera ce processus de fusion. Je peux dire l'impact, s'il y en a, c'est faciliter cette fusion puisque le brassage existe déjà dans le sport. Et bon, certains ont parlé de petits achoppements, des histoires, mais à partir du moment où on se connaît, on travaille ensemble. Il n'est un secret pour personne que le sport est un vecteur d'émulation, c'est un vecteur de cohésion. Et donc, si la cohésion existe déjà dans le sport, je crois que le reste des problèmes, ça va pouvoir se régler dans la transition souple. Ces compétitions visent à raviver non seulement la culture de la fraternité d'âme et de l'esprit de corps entre les forces de défense et de sécurité, mais aussi la détection des talents pour étoffer les équipes nationales. Ce championnat prendra fin le 17 novembre 2017. Pour rappel, la dernière édition de cette compétition remonte en 2005.
20 ans après, le Maroc va marquer son retour en Coupe du Monde de football. Le pays s'est qualifié pour la phase finale du Mondial 2018 en Russie. Les Lions de l'Atlas se sont imposés à Abidjan ce samedi, 2-0 contre la Côte d'Ivoire. Les éléphants qui ratent ainsi le Mondial après 3 participations successives depuis 2002. Qualification également pour la Tunisie. Les Aigles de Carthage ont fait match nul face à la Libye. Score suffisant pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. On connaît désormais les 5 pays du continent participant à la Coupe du Monde de football Russie 2018. L'Égypte, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie représenteront l'Afrique à la grande fête du football qui se tiendra en juin-juillet 2018. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.